Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 167 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images en scène. On en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer un anniversaire, donc c'est l'anniversaire de Pjanic aujourd'hui qui fête ses 27 ans. Donc bon anniversaire à lui, hein, c'est un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Il est parti à l'AS Roma et maintenant il est à la Juve et ce soir en plus il va jouer un très gros match face à Naples. Donc bonne chance à lui et bon anniversaire aussi à lui. Ensuite on va parler de la finale de la Coupe de la Ligue. Donc c'était hier soir entre le PSG et Monaco. Donc j'ai regardé le match en entier, vraiment victoire méritée à 100% pour le PSG. Donc 4-1. Donc Draxler, Di Maria, Cavani doublé et contre un but de Lemar hein, bien sûr. Donc Monaco hier je les ai vraiment trouvés très faibles. Je sais pas, c'était vraiment pas le Monaco que j'ai vu soit en Ligue des Champions ou même dans les autres matchs de championnat. Je sais pas, peut-être hier ils avaient trop de pression ou je sais pas. Donc maintenant voilà, c'est la première compétition où ils se font éliminer. Bon après ils sont toujours en Ligue des Champions, toujours premiers du championnat et ils sont toujours aussi qualifiés en Coupe de France. Donc voilà, il y a encore des très beaux objectifs pour eux. Mais vraiment grosse défaite hein, quand même hier pour eux. 4-1 c'est quand même lourd. Ensuite les gars, on va bien sûr continuer avec ce match là. Donc le PSG remporte sa 4e Coupe de la Ligue consécutive. Donc le PSG hein, comme je l'ai dit, c'est quand même la plus grosse équipe en France. Donc depuis 2014 hein, ils ont tout gagné. Voilà, en Coupe de la Ligue ça fait au moins plus de 3-4 ans qu'ils n'ont pas perdu un seul match. Et sinon ils avaient déjà gagné en 95, 98 et 2008. Donc la 4e hein, quand même consécutive. Donc voilà, c'est quand même un record en France. Ensuite on va parler de Edinson Cavani avec le PSG. Donc 27 buts en 28 matchs de Ligue 1. Donc rien à dire hein. Donc un but en Coupe de France, 4 buts en 3 matchs en Coupe de la Ligue et 8 buts en 8 matchs en Ligue des Champions. Bon, il ne pourra plus en mettre cette année. Donc sinon 40 buts hein, en 40 matchs Cavani cette année. Voilà, donc dommage quand même qu'il s'est fait éliminer en Ligue des Champions parce que sinon avec un ratio comme ça il aurait peut-être voilà, eu la chance d'avoir le ballon d'or hein, de cette année. Voilà, parce que vraiment il a des stats de malade. Ensuite les gars, on continue bien sûr avec Cavani, donc l'homme des finales. Donc en 2014 hein, il a mis déjà 2 buts en finale, en 2015 2 buts, en 2015 dans la finale de la Coupe de France 1 but, en 2015 encore le trophée des champions il a mis 1 but et bon après vous voyez, et encore hier hein, encore un doublé pour lui au Parc OL face à Monaco. Ensuite le PSG fête son titre après sa victoire en finale face à Monaco. Donc regardez hein, cette belle image pour tous les supporters parisiens. Je pense que vous avez kiffé ça. Donc le premier trophée de Paris cette année, enfin le deuxième si on compte le trophée des champions qu'ils ont gagné face à Lyon en début de saison. Je sais plus, il y avait eu combien. Donc voilà la belle image hein, encore une Coupe de la Ligue pour Paris qui n'arrête pas. Ensuite regardez le palmarès de la Coupe de la Ligue. On voit surtout que Paris prend le large. Voilà, ils sont vraiment en train de distancer tous les autres. Donc le PSG déjà 7 Coupes de la Ligue hein, pour eux. Sinon Bordeaux, Marseille 3, Strasbourg 2. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé. Espère que son équipe va se relever après la claque reçue contre le PSG. Donc il a dit je n'ai pas été à l'auteur de l'événement. Bon après il est encore très jeune, mais c'est vrai qu'hier voilà, il faut avouer, on l'a pratiquement même pas vu Mbappé parce que la défense de Paris a vraiment très bien joué. Donc déjà voilà, ils lui ont laissé aucune profondeur. On sait qu'Mbappé lui aime bien partir en profondeur. Donc c'est pour ça que voilà, c'était plutôt compliqué hier pour lui. Ensuite le Parc OL a battu son record d'affluence hier avec 57 841 spectateurs. Donc on voit quand Lyon joue pas dans leur stade, en fait ils battent le record d'affluence. Donc bien sûr entre ce match entre PSG et Monaco. Ensuite on continue avec le Parc OL donc a subi de nombreuses dégradations après le passage de certains supporters parisiens. Donc regardez, en fait ils ont arraché les sièges. Donc je trouve vraiment pas ça super de leur part. Ensuite on clôture la page Coupe de la Ligue et on va parler du football européen. Donc la banderole des supporters de Bastia pour Eder. Donc regardez voilà la banderole qu'ils ont mis. Donc je vais pas le dire parce qu'il y a quand même une grosse insulte dessus. Sinon ensuite la célébration de Salbé de Dimitri Payet après son coup franc inscrit face à Dijon. Parce que hier hein, comme j'ai dit, il y avait quand même des matchs de la Ligue 1. Donc on voit que Marseille ont fait match nul 1-1 face à Dijon. Donc vraiment mauvaise opération quand même pour Marseille hein, parce qu'ils veulent vraiment accrocher la 5e place. Et là vu qu'ils ont pris qu'un point quand même face à, on peut dire, un promu. Donc c'est vraiment dommage pour eux. Mais regardez la célébration de Dimitri Payet qui a vraiment mis un but magnifique hein, voilà, en coup franc. Et c'est vraiment sa spécialité. Ensuite on va parler de Mourinho qui a demandé à Pogba de jouer un petit peu plus au foot, surtout de se consacrer plus à sa carrière de footballeur et moins à sa carrière voilà, de publicitaire juste à côté. Voilà toutes les sponsors qu'il a autour. Parce que Pogba hein, vous savez que c'est vraiment quand même une grosse marque hein. Peut-être Manchester ils l'ont acheté 105 millions. Mais voilà, il leur a apporté beaucoup d'argent rien grâce à la vente de maillots. Et on voit que voilà, il en a marre Mourinho qui se consacre, enfin Pogba surtout se consacre à tous ces trucs à côté. Donc il lui demande surtout de se consacrer au football. Ensuite on va parler du derby hier en Angleterre entre Liverpool et Everton. Donc on voit que ça a tourné en faveur de Liverpool 3-1. Donc un but de Mané, Coutinho et Origi. Donc Liverpool remporte le derby de la Mersey. Donc c'est vraiment l'un des plus derbys voilà, ou les plus proches hein, entre les deux stades. Parce que regardez la distance, voilà la photo que je vous mets entre le stade
d'Everton qui est en bas de la photo et le stade de Liverpool. Donc sérieux, je vois pas plus près entre deux stades de football. Ensuite, regardez la pelouse du King Power Stadium aujourd'hui. Donc c'est la pelouse de Leicester. Donc c'est vrai qu'elle est parfaite, il n'y a rien à redire. Donc regardez le quadrillage et on voit que Leicester en plus aujourd'hui ont gagné. On en reparlera juste après. Ensuite les gars, on va parler de Crystal Palace avec Mamadou Sakho. Donc c'est simple, hein, depuis qu'il est arrivé, c'est 4 victoires, 3 clean sheets. Donc c'est-à-dire son équipe n'a pas pris de but et un but encaissé pour Mamadou Sakho à Crystal Palace. Donc depuis qu'il est arrivé, ça va beaucoup mieux pour Crystal Palace. En plus hier, ils ont fait un gros coup parce qu'ils sont partis s'imposer. Voilà, on peut dire chez le leader qui est Chelsea 2-1. Et c'est surtout une grande partie à Mamadou Sakho qui a fait un match vraiment énorme derrière. Donc depuis qu'il est là-bas, et voilà, s'il continue à faire des performances comme ça, je pense déjà que Crystal Palace vont l'acheter. Et surtout, voilà, qu'il y a peut-être une chance, voilà, que l'année prochaine, il puisse disputer la Coupe du Monde 2018. Ensuite, des nouvelles de Schweinsteiger, de quoi qu'il a déjà marqué pour ses débuts avec Chicago en MLS. Donc c'est vraiment très bien pour lui, même si je trouve que la ligue MLS, voilà, la ligue américaine, c'est quand même la ligue des joueurs retraités. Quand on voit que Lampard, Drogba, Pirlo, tous ces joueurs, voilà, en fin de carrière sont partis là-bas. Bon, après, c'est très bien pour lui qui se relance. Ensuite, les gars, on va parler du Barça B. Il s'est imposé 12-0 face à El Dancé. Les joueurs ont été réconfortés. Leur adversaire à la fin du match qui était en larmes. Donc voilà, les gars, 12-0, c'est vrai que ça fait très mal, hein, pour le Barça. Donc le Barça B, les gars, c'est en 3e division espagnole. Donc il y a quand même du niveau, hein, ça équivaut au national français. Donc 12-0, les gars, c'est rare quand même qu'il y ait un score comme ça. Ensuite, on va revenir avec Leicester en première ligue. Donc avant le départ de Ranieri, c'était 5 défaites consécutives. Et depuis voilà, le départ de Ranieri, donc c'est simple, c'est 5 victoires consécutives. Donc c'est vraiment quand même le renouveau, hein. Comme je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Ça fait vraiment un déclic à toute l'équipe. Et là, on voit que Leicester, vraiment, ça carbure ces temps-ci. Ensuite, côté Augsbourg, Robert Lewandowski a inscrit son 5e triplé cette saison, toute compétition confondue. Quel joueur! Donc il joue bien sûr au Bayern, l'équipe vraiment qui survole chaque année la Bundesliga. Voilà, toujours premier avec je sais pas combien de points d'avance. Et c'est vrai qu'il a beaucoup d'opportunités de marquer des buts, hein, beaucoup d'occasions. Et encore un triplé hier pour lui. Et regardez les stats, hein, de cette saison pour lui. Donc 43 matchs, 43 buts. Donc il n'y a rien à dire Lewandowski. Les gars, vraiment très gros joueur, hein, comme Cavani, 40 matchs, 40 buts. Voilà, quand tu mets un but, enfin quand tu as un ratio de 1 but par match, c'est vraiment que tu es performant. Ensuite, le Real Madrid est le premier club dans le monde à réunir plus de 100 millions de fans sur la page Facebook du club. Donc hier, voilà, ils sont passés à plus de 100 millions de fans, hein, ce qui est énorme. Et surtout, voilà, il y a une petite chose, hein, quand même qui est un peu insolite, parce que hier, leur rival, hein, bien sûr, le Barça, ils ont fait exactement la même chose aussi. Ils sont passés à 100 millions quelques heures juste après. Donc déjà, on voit 100 millions 311 000 quand je suis allé prendre tout à l'heure voilà, le nombre de fans sur Facebook sur la page du Real. Et regardez le Barça qui sont passés il y a quelques heures aussi. Donc 100 millions et 14 000. Donc vraiment, les deux clubs là, hein, se suivent, hein. Donc c'est les clubs, voilà, tout sport confondu, les plus suivis au monde. Et une petite comparaison avec le club français le plus suivi sur Facebook, hein, qui reste quand même le PSG avec un petit peu moins de 28 millions. Donc on voit vraiment l'écart entre le Real et le Barça avec tous les autres clubs au monde. Ensuite, regardez le nombre de buts à 25 ans inscrits par ces très gros footballeurs là. Donc on voit que Neymar, hein, survole le classement avec 304 buts déjà à 25 ans, ce qui est énorme. Bon, après il a mis une grande majorité à Santos quand il jouait au Brésil. Et après là-bas les défenses, je sais pas si c'est les mêmes qu'en Europe quand même. À mon avis, c'est plus facile à marquer. On voit que Messi, Rooney, Ronaldo et Ronaldinho quand même 155 buts, alors que c'est pas un attaquant. Ronaldinho, vraiment un génie. Ensuite, une déclaration de Marvin Martin. Il a dit: l'équipe de France, on me dira que je suis ambitieux, mais pourquoi pas, j'y crois toujours. Donc voilà ce qu'a dit Marvin Martin, qui appartient toujours à Lille et qui est prêté cette année à Dijon. Donc il y a quelques années, hein, ça devait être le nouveau Zidane. Et au fil de sa carrière, en fait, il a eu beaucoup de blessures et ça a plombé toute sa carrière. Et donc maintenant, il espère toujours rejoindre l'équipe de France, même si je trouve que ça va être compliqué. Ensuite, la célébration d'Aubameyang, buteur face à Schalke. Donc score final un partout. Regardez, hein, Aubameyang, vous connaissez, il aime bien mettre soit des masques, hein, de Spider-Man, ou là il a mis un masque, je sais pas c'est quel super-héros, s'il y en a qui savent, vous mettrez en commentaire. Mais voilà, toujours des petites célébrations insolites. Ensuite, selon l'équipe, Evra aurait approché Mandzukic en lui parlant de l'Olympique de Marseille et de son projet. Donc les deux joueurs partagent le même agent. Donc voilà, ce serait vraiment un gros coup quand même que Marseille, s'ils arrivent à recruter Mandzukic l'année prochaine. Après Mandzukic, hein, c'est vraiment compliqué en plus d'avoir une place à la Juve avec tous les gros attaquants. On voit Higuain, Dybala et tout. Donc c'est vraiment compliqué d'être titulaire. Donc pourquoi pas le voir l'année prochaine partir. Et surtout pourquoi pas du côté de Marseille, ce serait vraiment un beau coup, surtout pour supplier Gomis. Enfin, je pense que Mandzukic quand même serait titulaire et Gomis plus remplaçant. Ensuite, les joueurs les plus rapides au Real Madrid. Donc je pense, hein, qu'il y en a plein qui vont se dire c'est Cristiano Ronaldo ou Gareth Bale. Pas du tout, les gars. Le joueur le plus rapide, c'est Nacho avec 34,63 km à l'heure. Donc c'est vraiment énorme, hein. Le deuxième, Kovacic. Pourtant, on a l'impression que le gars il a une caravane derrière. Et pourtant, c'est le deuxième le plus rapide. Et regardez les stats, on est allé chercher sur la LFP espagnole. Donc on voit quand même que c'est sérieux. Troisième, c'est Bale. Voilà, normalement, enfin c'est normal, c'est mérité. Quatrième, Morata. Cinquième, Carvajal. Et sixième, Varane. On voit que Ronaldo est même pas dans les 6 premiers les plus rapides. Pourtant, Ronaldo, c'est vraiment une fusée. Ensuite, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2 opposant Lens à Bastia, donc il y a un petit peu moins de 40 000 personnes qui se sont déplacées à Bollard pour un match de Ligue 2. Donc c'était le premier qui recevait le deuxième. Donc score final quand même, Brest sont partis, sont pesés 2-0 là-bas. Donc on peut dire, voilà, qu'ils ont gâché la fête. Mais vraiment
vraiment, j'espère que Lens vont remonter comme Strasbourg vont remonter en Ligue 1 parce que voilà, leurs stades ils sont souvent remplis et voilà, je préfère voir des stades vraiment remplis en Ligue 1 que des stades où il n'y a personne. Et pour finir, mettez-moi en commentaire parmi ces 6 très gros numéro 10 en Première Ligue, lequel vous trouvez le meilleur cette saison. Donc on voit Agüero, Harry Kane, Rooney, Lukaku, Coutinho et Hazard. Donc vous avez juste à mettre en commentaire le meilleur de ces 6 là. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 167. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 168 en parlant de tous les matchs bien sûr de la journée. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.